Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la deuxième année et qui porte sur une activité de lecture, la page 10 du manuel parcours. Le titre de l'activité, c'est identifier, bien reconnaître les composantes, les éléments qui composent la une d'un journal scolaire. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la première séquence intitulée Concevoir la une d'un journal scolaire. Et concevoir, ça veut dire créer en tête ou bien imaginer la une d'un journal scolaire. Et on prend comme point de départ le support qu'on a sur la page 10 et on commence directement à énumérer les composantes de cette page. Donc nous avons en haut le nom du journal, c'est le canard de l'Estac. Le canard, c'est le synonyme de journal, c'est un journal d'actualité de peu de valeur, donc c'est en langage familier. Et l'Estac, c'est le nom d'une école. Donc c'est un journal établi par une école nommée l'Estac. Juste après le nom du journal, on donne quelques informations sur ce journal-là. Par exemple, c'est un journal de l'école, donc un journal scolaire de l'école Estac-Ga. L'adresse mail ou bien l'adresse électronique, c'est canard16@free.fr. Nous avons de l'autre côté le numéro de publication, c'est le numéro 10. La date de publication, c'est juin 2012 et le prix de vente, c'est 2,50 €. Voilà, jusqu'à présent, nous avons pu dégager deux éléments qui figurent sur la une d'un journal. Donc, nous avons le nom du journal et quelques informations qui se rapportent à ce journal-là. On passe maintenant au troisième élément. Nous avons ici un édito. Édito, c'est l'abréviation de éditorial. Et l'éditorial, c'est un article de journal qui reflète généralement la visée ou bien l'opinion ou bien le courant de pensée d'un journal. Alors on va voir les informations fournies par cet éditorial. Notre canard de l'Estac du meilleur journal scolaire de France, c'était à la fin du mois de mai dernier et nous en sommes très fiers. Une délégation s'est rendue à Paris pour recevoir le prix. Alors dans ce premier paragraphe, on annonce que le canard de l'Estac a été nommé comme meilleur journal scolaire de France. Quand? C'est vers la fin du mois de mai dernier. Et les membres de ce journal sont très fiers. Ils vont recevoir un prix. Donc, il y a une délégation qui s'est rendue à Paris pour recevoir le prix du meilleur journal scolaire. Bien sûr, le détail de cet événement sera abordé au niveau des pages 2 et 3. L'autre grande affaire de cette année aura été l'engouement de toute l'école pour les trains et les gares. Poésie, dessin, film d'animation, enquête, théâtre, photographie, récit, tout y est passé pour exprimer la magie du train. Alors ici, on met le point sur les travaux réalisés par tous les élèves de l'école pour les trains et les gares. Le thème de ces travaux était la magie du train ou bien les trains et les gares. Enfin, une rubrique nouvelle est apparue dans cette dernière livraison du canard de l'Estac, les petites écoles. On y découvre que l'eau et l'énergie ne sont pas toujours utilisées raisonnablement au sein même de l'école. Ici, l'auteur de cet édito annonce l'apparition d'une nouvelle rubrique nommée les petites écoles. Et dans cette rubrique-là, on va parler du gaspillage de l'eau et de l'énergie, surtout dans les écoles. Et voilà, pour l'éditorial, il nous donne un petit aperçu sur le contenu des articles qui figurent à l'intérieur du journal. Pour avoir plus de détails, par exemple, concernant cet événement-là, on va aller tout droit à la page 2, lire la page 2 et 3. Et pour ceux qui sont intéressés par le gaspillage des énergies, donc ils vont lire de la page 16 jusqu'à la page 24.
Tout à l'heure, nous avons dégagé deux éléments qui composent la une. Le nom du journal et les informations qui se rapportent au journal. Alors maintenant, il y a un autre élément qui s'ajoute, c'est l'éditorial. Et après l'édito, nous avons des illustrations, trois illustrations. La première représente des élèves avec leur professeur. Ils sont en train de construire un pont. La deuxième est extraite d'une interprétation théâtrale. Et la troisième représente le chemin de fer. Ces illustrations sont accompagnées de titres. Le premier titre, les petites scientifiques construisent des ponts. Le deuxième, l'école au rythme du train, poésie, théâtre, film d'animation. Alors, ce sont des titres d'articles et pour pouvoir lire les articles, il faut feuilleter le journal et aller aux pages mentionnées juste à côté du titre. On passe maintenant aux questions de la page 11. Premièrement, j'observe le document ci-dessus et je remplis le tableau suivant. On nous demande de préciser la nature du document. Est-ce que c'est un poème? Non. Est-ce que c'est un extrait d'une pièce de théâtre? Non. Donc c'est la première page d'un journal scolaire ou bien c'est la une d'un journal scolaire. La source, donc en bas du document, nous avons un site internet nommé Calameo. C'est là d'où on a tiré cette page-là. Le public visé, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Donc le journal est établi par des élèves et ces élèves vont s'adresser à leurs camarades. Donc on va dire les élèves. Et pour les indices qui montrent le public visé, donc nous avons journal de l'école, d'accord, plus les domaines cités. Ces domaines ne peuvent intéresser que les petits ou bien que les élèves. B maintenant, je formule des hypothèses relatives à la place de la une. Où se place la une? La une se place au début d'un journal. C'est la première page d'un journal. Et quel est son rôle? C'est le fait d'attirer l'attention du lecteur et le pousser à acheter et à lire le journal. On passe au deuxième tableau. La première colonne, les composantes de la une et leur emplacement. On a déjà dégagé les éléments qui composent la une. Donc on va les reprendre. Le premier élément, c'est le nom du journal. Il est placé en haut de la page. Le deuxième élément maintenant, ce sont les informations qui se rapportent au journal. Et comme vous pouvez le remarquer, ces informations sont séparées. Il y a des informations du côté droit et d'autres du côté gauche. Et chaque côté est appelé oreille. Ces informations-là, plus le nom du journal, constituent le bandeau. Et l'éditorial vient juste après le bandeau. Pour le quatrième élément qui compose la une, c'est les titres des articles accompagnés des trois illustrations. Donc ce sont les articles les plus importants. Ils se placent au milieu de la une et le milieu de la une s'appelle le ventre. La deuxième colonne maintenant, le nombre d'articles. On ne parle pas des articles qu'on peut trouver à l'intérieur du journal, mais seulement les articles qui figurent sur cette première page du journal. Donc on a trois. Le premier, c'est édito. Le deuxième, les petites scientifiques construisent des ponts. Et le troisième, c'est l'école au rythme du train. Bien sûr, l'édito fait référence à d'autres articles qu'on peut trouver en examinant l'intérieur du journal. Le genre des articles, donc on a des articles scientifiques, des articles littéraires et d'autres artistiques. La dernière question de compréhension, je réagis au sujet proposé par la une du journal. Donc vous allez donner votre point de vue sur les sujets proposés par cette première page du journal. Donc vous allez tout simplement dire si vous êtes intéressé ou non par les sujets proposés au niveau de cette première page de journal. Vous pouvez par exemple choisir l'un des sujets proposés et dire à titre d'exemple, oui, je suis très intéressée
par le sujet des petites scientifiques parce que c'est très intéressant de voir des écoliers ou bien des collégiens ou bien des élèves qui sont encore petits mais malgré leur jeune âge, ils ont un esprit scientifique. Et pour récapituler, nous avons une petite règle. La une, c'est quoi? C'est la première page d'un journal, c'est sa carte d'identité. Elle a pour but de susciter la curiosité du lecteur et de l'encourager à lire le journal. Donc l'objectif de la une, c'est rendre le lecteur curieux et l'encourager ou bien l'inciter à acheter le journal et le lire en lui présentant des extraits des articles les plus importants qui vont apparaître à l'intérieur du journal. Elle présente l'information du jour de manière visible et annonce les articles à l'intérieur du journal. Elle peut se composer des éléments suivants. La manchette, c'est le titre de l'article le plus important. L'éditorial, c'est l'article qui reflète les orientations et les domaines du journal. Le ventre, c'est le milieu de la première page. Et l'oreille, c'est chaque côté du bandeau, c'est là où on porte les informations qui concernent le journal, à savoir son prix, son numéro et sa date de publication, ainsi de suite. Une application maintenant, je lis la une ci-dessous, c'est-à-dire on va tourner la page pour pouvoir trouver la une dont on parle ici et je dégage le nom du journal, le titre le plus important, les titres des différents articles, l'édito et l'illustration. Et voici la une sur laquelle on va travailler. En haut, nous avons le nom du journal. À droite, nous avons l'oreille, c'est le petit cadran rouge où on a mentionné la date de publication, le numéro et le prix. Alors, l'édito, il est là. Et de l'autre côté, nous avons la manchette, c'est le titre de l'article le plus important. La manchette est accompagnée d'une illustration. Et juste en bas, nous avons le titre des autres articles qu'on va trouver à l'intérieur du journal. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.